Mes pronostics de la première journée d'Europa League saison 2025-2026, c'est parti. On commence avec le premier match, Midtjylland contre Sturm Graz. Midtjylland, ils ont gagné leur dernier match à domicile en championnat. Sturm Graz, ils sont sur 3 victoires consécutives à l'extérieur. Là, ils enchaînent 2 victoires consécutives à l'extérieur. Ils ont joué un troisième match à l'extérieur à Midtjylland pour ce premier match d'Europa League. Je vois un match nul entre ces deux équipes, car les deux équipes sont en forme, surtout à domicile du côté de Midtjylland. 8 matchs d'affilée sans défaite pour Midtjylland, 3 victoires consécutives à l'extérieur pour Sturm Graz. Donc pour ce premier match, je vois ces deux équipes se neutraliser. Donc je vois un match nul entre Midtjylland et Sturm Graz. PAOK Salonique contre Maccabi Tel Aviv, deuxième match d'Europa League. Je vois une victoire de Maccabi Tel Aviv puisqu'ils sont sur 4 victoires consécutives en championnat. Et PAOK Salonique, ils sont sur 2 matchs sans victoire. Ils ont fait un match nul à domicile lors du dernier match en championnat. Et je pense que Maccabi Tel Aviv va gagner à l'extérieur lors de leur premier match en Europa League cette saison. Et en plus de ça, sur les 2 dernières confrontations contre Salonique, ils ont gagné les 2 derniers matchs contre Salonique. Donc je vois Maccabi Tel Aviv gagner contre Salonique en Europa League pour ce premier match. Troisième match, Betis Séville contre Nottingham Forest. Betis Séville ont gagné leur dernier match à domicile. Nottingham Forest sont vraiment dans une spirale négative. Ça va plus du tout. Depuis 3 ou 4 matchs, Nottingham Forest ne gagne plus. Ils sont sur une série de 2 matchs sans victoire à l'extérieur. Là, ils vont enchaîner leur troisième match à l'extérieur. Et je pense que Nottingham Forest va perdre contre le Betis Séville, sachant qu'ils n'ont même pas réussi à gagner contre Swansea et contre Burnley, 2 équipes qui jouaient récemment en Division 2 l'année dernière en Championship. Donc je vois le Betis Séville gagner pour ce premier match en Europa League cette saison contre Nottingham Forest. Quatrième match, Braga contre Feyenoord. Braga, ils sont sur 2 matchs sans victoire. Feyenoord sont sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. En championnat, ils ne perdent pas en ce moment. D'ailleurs, ils ont fait un bon match contre l'AZ Alkmaar. Ils ont fait 3 partout, mais ils ont été dominateurs. Ils ont tiré plus que AZ Alkmaar. Ils ont été très dangereux. Ils n'ont pas gagné le match. Et il n'y a eu aucune confrontation directe entre Braga et Feyenoord dans le passé. Et je vois Feyenoord surfer sur leur bonne série d'invincibilité puisqu'ils n'ont pas perdu, contrairement à Braga récemment. Donc je vois Feyenoord gagner contre Braga et faire une petite sensation lors de cette première journée d'Europa League saison 2025-2026. Cinquième match, Dinamo Zagreb contre Fenerbahçe. Fenerbahçe sont dans une meilleure forme que Dinamo Zagreb puisque ça fait 4 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas perdu. Le Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur lors des confrontations directes. Avantage à Dinamo Zagreb, une victoire pour Dinamo Zagreb et un match nul. Personnellement, je vois une victoire de Dinamo Zagreb puisque Fenerbahçe a fait match nul lors de leur dernier match à l'extérieur et ça n'a pas été terrible. L'équipe à domicile contre Fenerbahçe a été plus dominateur alors que Fenerbahçe est censé être supérieur à l'équipe contre qui ils ont joué. Donc je vois Dinamo Zagreb gagner contre Fenerbahçe et que Fenerbahçe puisse perdre au moins un des 2 matchs qu'ils ont fait à l'extérieur. Et là, ils vont enchaîner un deuxième match à l'extérieur et je pense que ça va être celui-ci. Donc je vois Dinamo Zagreb gagner contre le Fenerbahçe. Sixième match, Étoile Rouge Belgrade contre Celtic Glasgow. Celtic Glasgow sont sur une meilleure dynamique que l'Étoile Rouge Belgrade. Celtic Glasgow, c'est simple, depuis le début de la saison, ils n'ont toujours pas perdu. 9 matchs sans défaite. Étoile Rouge Belgrade, par contre, ils sont dans une moins bonne dynamique que le Celtic Glasgow. Mais Celtic Glasgow, ça fait quand même 3 matchs d'affilée qu'ils jouent à l'extérieur. Ils n'ont pas perdu un match. Là, ça va être le dernier match qu'ils vont jouer à l'extérieur sur la série des 4 matchs qu'ils ont fait à l'extérieur. Et je vois l'Étoile Rouge Belgrade créer une sensation lors de cette première journée et gagner ce match contre le Celtic Glasgow. Donc je vois une victoire de l'Étoile Rouge Belgrade. Septième match, Fribourg FC Bâle. FC Bâle sont sur une meilleure dynamique que le Fribourg. Ils sont sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Fribourg, ils sont sur 2 victoires consécutives sur les confrontations directes. Avantage pour Fribourg. Fribourg n'a pas perdu aucun match contre le FC Bâle et pourtant ils en ont joué des matchs
les deux équipes en face à face. Et du coup, FC Bâle, ils ont fait un match nul vraiment triste contre une équipe de seconde division en Suisse. Ils ont fait match nul en Coupe de Suisse. Ils sont passés en tir au but. Ils sont allés jusqu'en prolongation. Ils ont gagné au tir au but. Mais la victoire a été difficile sur la série des 4 matchs à l'extérieur. Un a été perdu. 3 n'ont pas été perdus. Là, ils vont rejouer encore à l'extérieur. Ça fait beaucoup de matchs à l'extérieur. Ils ont fait un match nul contre une équipe de Division 2. Donc pour moi, je vois Fribourg gagner ce match à la maison et prendre les 3 points. Donc victoire de Fribourg. 8e match, Malmö contre Ludogorets. Ludogorets reste sur 4 matchs sans défaite. Ils ont fait 2 matchs nuls de suite. Ils sont sur une série de 2 matchs à l'extérieur. Là, ils vont jouer un 3e match à l'extérieur. Malmö, ils ont perdu leur dernier match à domicile en championnat. Sur les confrontations directes, avantage à Ludogorets, ils ont gagné le dernier match contre Malmö. Donc, moi, personnellement, je vois Malmö gagner contre Ludogorets. Ils ont fait 2 matchs nuls de suite à l'extérieur. Là, ils vont jouer leur 3e et dernier match de série à l'extérieur. Donc, pour moi, Malmö va gagner et je vois Malmö prendre les 3 points pour ce premier match de cette saison d'Europa League en saison 2025-2026. Nice contre AS Rome, 9e match. L'AS Rome sont sur une meilleure dynamique que Nice puisqu'ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur contre la Lazio lors du derby romain. Nice ont perdu 4-1 contre Brest à l'extérieur en championnat. Nice va jouer 2 matchs de suite à domicile, un contre l'AS Rome en milieu de semaine en Europa League et l'autre ce week-end contre le Paris FC en Ligue 1. Donc moi je vois l'AS Rome surfer sur leur dernière victoire à l'extérieur contre la Lazio, sachant qu'ils ont gagné le derby romain, donc pour la confiance ça va leur faire du bien. Et en plus de ça, dans le jeu, ils ont été vraiment pas mal, ils ont bien joué. C'est une équipe entraînée par Gasperini. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont gagner, mais j'ai regardé le match, Lazio, l'AS Rome, et franchement, Rome a bien joué le match. Donc moi, je vois l'AS Rome gagner contre Nice et que Nice va perdre au moins un des 2 matchs qui vont jouer sur les 2 matchs qui vont jouer à domicile d'affilée. Et je pense que ça va être contre Rome, donc je vois une victoire de l'AS Rome. Go Ahead Eagles contre FCSB, 10e match de cette première journée de l'Europa League saison 2025-2026. Je vois une victoire de Go Ahead Eagles puisque FCSB ont enchaîné 3 matchs de suite à l'extérieur. Aucun n'ont été gagnés par cette équipe. Ils ont joué leur dernier match à l'extérieur. Ils ont perdu à l'extérieur 3-1. Et en plus de ça, dans le contenu du jeu, ça n'a pas été terrible. Et il n'y a eu aucune confrontation directe entre Go Ahead Eagles et FCSB. Donc je vois Go Ahead Eagles gagner, sachant qu'ils sont sur 3 matchs sans défaite en championnat. Go Ahead Eagles, ils sont en forme. Donc je vois cette équipe gagner contre le FCSB. 11e match, Lille contre SK Brann. Je vois Lille gagner puisque SK Brann, ok certes, ils sont sur 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont gagné les 2 derniers matchs à l'extérieur. Là, ils vont jouer un 3e match à l'extérieur, ça fait beaucoup. Donc moi, je vois personnellement Lille stopper la série d'invisibilité de SK Brann, puisque quand même 3 matchs à l'extérieur de suite, ça fait beaucoup. Et je pense que cette équipe n'a pas les épaules pour pouvoir assumer 3 matchs de suite à l'extérieur sans perdre. En plus, Lille, ça reste une équipe de qualité en Europe. Et ils vont enchaîner 2 matchs de suite à domicile, un contre le SK Brann, un autre contre Lyon ce week-end. Donc je les vois gagner au moins un match sur 2. Et en plus de ça, ils sont sur une bonne forme puisqu'ils ont gagné les 3 premiers matchs à domicile en Ligue 1. Donc je vois Lille gagner ce match. 12e match, Aston Villa-Bologne. Ça aussi, c'est un match très très important, à fort enjeu puisque ce sont 2 grosses équipes en Europa League. Donc Aston Villa, ça va pas du tout. Ils sont sur 5 matchs sans victoire depuis le début de la saison. 3 matchs nuls d'affilée. Bologne, ils ont gagné leur dernier match contre le Genoa à domicile. Ils vont enchaîner 2 matchs à l'extérieur. Aston Villa aussi, ils vont enchaîner 2 matchs à domicile. Donc moi, personnellement, je vois un match nul puisque Aston Villa ne sont pas en forme. Bologne, ils ont gagné, ils se sont rassurés.
sachant qu'en plus de ça, lors des confrontations historiques entre les deux équipes, Aston Villa a gagné, ils sont pas en forme, donc je les vois pas gagner contre Bologne, je les vois faire un match nul et que ces deux équipes se neutralisent et ressortent de ce match avec un point chacun. Donc je vois match nul pour ce match. 13e match, Ferencváros contre Viktoria Plzeň. Je vois Ferencváros gagner le match puisqu'ils sont sur une meilleure dynamique que Viktoria Plzeň. Viktoria Plzeň, ils ont perdu leur dernier match à l'extérieur contre Slavia Prague. En plus, sachant que durant l'historique des confrontations entre ces deux équipes, Viktoria Plzeň a gagné. Ferencváros ont fait match nul lors de leur dernier match à domicile. Ils vont encore enchaîner à domicile et je pense que cette fois-ci, ils vont gagner contre Viktoria Plzeň et que Viktoria Plzeň va encore enchaîner une deuxième défaite consécutive à l'extérieur. Donc je vois une victoire de l'équipe qui va jouer à domicile contre Viktoria Plzeň. 15e match, Salzbourg contre Porto. Je vois Porto gagner puisque Salzbourg, ça va pas du tout. Ils sont sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites d'affilée. Ils ont perdu leur dernier match à domicile contre Sturm Graz en championnat. En plus de ça, non seulement ils ont perdu 2-0 à domicile, mais ils ont été dominés du début à la fin du match. Et Porto, par contre, ils sont sur une très très bonne dynamique. 6 victoires d'affilée. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur en championnat 3-0 avec la manière. Et je vois Porto enchaîner sur cette bonne dynamique et surfer sur cette bonne spirale positive et gagner ce match contre Salzbourg. Même si le match nul n'est pas à exclure puisque Porto, ils sont en forme. C'est pas des robots, ce sont des êtres humains. Ils sont imparfaits, ils font des erreurs. Ils peuvent commettre des erreurs, mais je vois le FC Porto gagner contre Salzbourg. 16e match, Stuttgart contre Celta Vigo. Aucune confrontation directe entre ces deux équipes. Stuttgart a gagné contre Saint-Pauli en championnat. Celta Vigo sont sur 5 matchs nuls d'affilée, dont un match nul lors du dernier match à l'extérieur en championnat. Je vois Stuttgart gagner contre Celta Vigo et à ce que cette équipe de Celta Vigo s'éteigne une bonne fois pour toutes parce que c'est bon, au bout d'un moment, les matchs nuls, ça suffit. Et je pense que Stuttgart a les moyens de gagner contre Celta Vigo avec le stade, l'ambiance, l'effectif, l'entraîneur qu'ils ont. Et en plus de ça, Stuttgart a gagné lors de leur dernier match à domicile, contrairement à Celta Vigo qui ont fait match nul à l'extérieur. Donc je vois Stuttgart gagner contre Celta Vigo. C'est Utrecht contre Lyon, 17e et avant-dernier match. Utrecht sont sur 2 défaites d'affilée. Ils vont enchaîner 2 matchs à domicile. Lyon, ils ont gagné leur dernier match contre Angers en championnat. Aucune confrontation directe entre ces deux équipes. C'est la première fois qu'ils vont s'affronter. Donc, Lyon sont sur une meilleure dynamique que Utrecht. Donc, je vois Lyon gagner ce match, sachant que Lyon va jouer 2 matchs à l'extérieur. En milieu de semaine en Europa League contre Utrecht et en fin de semaine contre Lille. Et sur les 2 matchs, je les vois gagner au moins un des 2 matchs. Et je pense que ça va être en Europa League contre Utrecht. Donc je vois une victoire de Lyon. J'ai oublié un match, Rangers contre Genk. Rangers, ils ont gagné leur dernier match de championnat à domicile. Ils vont rejouer à domicile encore. Tandis que Genk, ils sont sur 3 matchs sans victoire. Ils ont perdu les 2 derniers matchs. Et en plus de ça, ils vont enchaîner 2 matchs à l'extérieur. Donc je pense qu'ils vont en perdre au moins un à l'extérieur sur les 2. Et je pense que ça va être contre Rangers. En plus, il n'y a eu aucune confrontation directe. Et Rangers a gagné le dernier match. Donc je priorise la victoire de Rangers en Écosse. Dernier match, Young Boys contre Panathinaikos. Je vois Panathinaikos gagner. Ils sont sur 2 matchs sans défaite. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match contre Olympiakos. Ils ont gagné un match. Tandis que Young Boys, ils ont perdu leur dernier match en Coupe de Suisse contre Arao, une équipe de seconde division à l'extérieur. Young Boys, ils vont jouer 2 matchs à domicile. Sur les 2 matchs qui arrivent à domicile, je les vois perdre au moins un match. Et je pense que ça va être contre Panathinaikos. Même si Panathinaikos à l'extérieur récemment, ils sont pas en forme. Ils sont sur 2 matchs sans victoire à l'extérieur. Je vois Panathinaikos gagner puisqu'il n'y a eu aucune confrontation directe durant ces dernières années. Et comme Panathinaikos, ils sont en forme, contrairement à Young Boys, je priorise la victoire
de Panathinaikos. Voilà, c'est mes pronostics pour la première journée de l'Europa League saison 2025-2026. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos, mes pronostics que j'ai à proposer pour les différentes compétitions, à liker, commenter et partager ma vidéo. Et on se retrouve pour d'autres nouvelles vidéos, d'autres pronostics que j'ai à proposer. À bientôt.